Lizzie présente Le judaïsme pour les nuls de Ted Falcon et David Blattner. Lu par Itzik Elbaz. Avec la participation de Fatima Mezer. Introduction. Le judaïsme pour les nuls s'adresse à tous, aux juifs dans l'esprit de les aider à mieux comprendre leurs traditions, pour les autres, pour leur rendre plus facile la compréhension du judaïsme et des juifs. Quelles que soient vos motivations, que votre intérêt se porte plutôt sur la religion elle-même, sur la spiritualité ou sur la culture et les traditions juives, vous trouverez dans ce livre audio un point de vue sur le judaïsme sans doute différent de tout ce que vous avez pu rencontrer jusqu'à présent et qui vous permettra d'en saisir le côté le plus enthousiasmant. Nous ne partons pas du principe que vous connaissez déjà cette religion. Nous expliquons tous les rites, toutes les idées et tous les termes que vous avez besoin de connaître d'une manière que vous trouverez facilement compréhensible, même si c'est la première fois que vous écoutez un livre sur ce sujet. Première partie. Ce à quoi les Juifs croient en général. Chapitre 1. C'est curieux, vous n'avez pas le type. Ou qu'est-ce qu'être juif? Peut-on parler d'un peuple juif? Les Juifs ne sont pas une race ni une culture, ni même véritablement un groupe ethnique ou une nation. Il existe environ 13 à 14 millions de Juifs dans le monde entier, dont près de 6 millions aux États-Unis, 5 millions en Israël et 600 000 en France. Il y a des chances pour que, comme nous, vous côtoyez davantage de Juifs incroyants ou agnostiques que de Juifs croyants et pratiquants. Si bien qu'être Juif ne se résume pas non plus à appartenir à une religion. Donc, finalement, qu'est-ce qu'être Juif? Voici ce que l'on peut dire pour résumer. Être Juif, être un Juif, c'est descendre d'un couple, Abraham et Sarah, qui a vécu il y a 30 siècles et qui a manifestement fait souche. Ainsi s'est constitué un groupe que l'on peut appeler au choix peuple, nation, ethnie, et que les antisémites qualifient quelquefois de tribu. Il existe deux manières d'appartenir à ce groupe. Être né de mère juive et devenir juif par une série de rites, c'est-à-dire par conversion. Le judaïsme est un ensemble de croyances, de pratiques et de règles morales fondées sur la Torah. On peut être juif sans pratiquer le judaïsme, et il est même possible de pratiquer le judaïsme sans être juif. Juif, hébreu, israélite? Le mot juif n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible. Dans ce texte sacré, les ancêtres des Juifs sont d'abord appelés Hébreux, puis enfants d'Israël. Israël est le nom que reçut le patriarche Jacob. Il eut 12 fils, ancêtres des 12 tribus entre lesquelles se partageaient les Hébreux sortis d'Égypte. Au 8e siècle avant l'ère chrétienne, 10 de ces 12 tribus ont été dispersées par les Assyriens, tandis que la tribu de Juda et la tribu des Benjamins, cette dernière étant plus restreinte, ont constitué le royaume méridional appelé royaume de Juda, c'est-à-dire la Judée. Lorsque la Judée est tombée aux mains des Babyloniens, ses habitants se retrouvèrent en exil. Ils furent alors appelés Judéens, Yehudim, car ils étaient le peuple de Juda, Yehuda. En hébreu, le terme Yehudim existe toujours et désigne tout simplement les Juifs. Par la suite, la religion du peuple de Juda a pris naturellement le nom de judaïsme. Diaspora. Le peuple juif a souvent eu tendance à se retrouver éparpillé aux quatre coins du monde connu. C'est ce que l'on appelle la diaspora, terme grec qui signifie dispersion. On sait que plusieurs siècles avant l'ère chrétienne, il existait déjà des communautés juives en Afrique du Nord et sur la côte est de l'Afrique. En Europe, notamment en Gaule, et en divers endroits d'Asie mineure. Au XIe siècle vivait à Troyes, en Champagne, le plus fameux commentateur des textes sacrés, Salomon ben Isaac, dit Rashi. Peu de temps après la découverte de l'Amérique, des Juifs traversèrent l'Atlantique, et l'on a de bonnes raisons de penser qu'au moins un Juif se trouvait à bord du bateau de Christophe Colomb.
Certains sont allés jusqu'à affirmer que Colomb lui-même était juif. Partout où des juifs se sont installés, il y a eu des mariages mixtes et des conversions. Mais fondamentalement, et c'est le fait le plus remarquable, les juifs sont restés fidèles à leur religion tout en adoptant la culture et les coutumes environnantes. Les mélanges expliquent le fait qu'environ 20% des juifs d'origine européenne aient les yeux bleus et que certains juifs soient noirs ou aient un type asiatique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.